Nous sommes avec les juniors de 19 ans en V1 500 mètres. C'est la première série de repêchage, mais aucun Tahitien dans cette série, André. Oui, tout à fait. Bien vu donc Olivier. Série à 169, il y aura les îles Cook avec Wayne Nicolo Wesley, il y aura l'Australie avec Webb Kai, il y aura la Nouvelle-Calédonie avec Benjamin Siakinu, de Aito de Nouvelle-Zélande, Darius et Toi, il y aura Wallis et Futuna avec Wale Fakahanga, Sefo, l'Australie avec Matthew Walsh et Cook Island encore avec Caleb Putairish. Les Aito sont prêts, départ imminent pour cette course aujourd'hui, toujours avec les mêmes conditions, quelques rafales se vont de côté. Bon, je pense qu'au niveau de cette catégorie, les juniors, également la catégorie des Open Hommes, il n'y a pas de souci pour négocier la houle de côté. Par contre, au niveau des personnes un peu plus âgées, c'est un peu plus difficile. Voilà. Tatrava pour ces Aito des juniors pour accéder donc aux autres séries. On va dire que c'est le couloir numéro 5, le néo-zélandais au couloir numéro 5, Munro Toi qui prend les devants de la course. On voit également la réaction de l'Australie avec Webb Kai. Webb Kai d'ailleurs qui prend les devants. Il y a également le Calédonien Benjamin Siakinu qui essaye de revenir donc sur ce duo de tête. On va dire que c'est toujours l'Australien et le couloir numéro 4, à savoir Darius Sapenu Nepe, le néo-zélandais qui mène les devants de cette course. Pour moi, l'Australie a une petite longueur d'avance sur la Nouvelle-Zélande, alors que la Nouvelle-Calédonie commence à inquiéter le néo-zélandais au couloir numéro 4. On va passer dans quelques instants la barre des 250 mètres avec le surf qui attend ces Aito dans cette deuxième partie de course. On va voir si l'Australien peut bien négocier cette houle, alors que le Néo-Zélandais fait le forcing actuellement, Olivier Davidson. Ouais, on voit le Néo-Zélandais et le Hawaïen qui sont à la lutte pour cette place. C'est des juniors 19 ans. D'après mes calculs, seulement 4 dans cette série de 8 seront qualifiés pour les demi-finales. 2 seront reversés pour la première et 2 pour la deuxième demi-finale, où déjà 6 Tahitiens sont qualifiés pour les demi-finales, les 6 juniors. On y reviendra juste après la fin de cette course, on vous donnera les détails, mais pour l'instant il reste encore une centaine de mètres pour ces jeunes rameurs, ces juniors, pour aller chercher une place en demi-finale. Rien n'est fait, il faut aller chercher les 4 premières places. Pour l'instant l'Australien tient la corde avec le Néo-Zélandais, rien n'est fait encore, Davidson. Ah ouais, rien n'est fait, il va falloir se battre jusqu'au bout dans ces repêchages. Et là, un superbe combat au coude à coude entre l'Australien et le Néo-Zélandais. Et c'est bien l'Australien qui va passer le premier, la ligne d'arrivée. Ouais, l'Australien qui passe devant le Néo-Zélandais, l'Australien au couloir numéro 2 devant le Néo-Zélandais au couloir numéro 4, Darius Apani Nepe. Et on termine avec le deuxième Néo-Zélandais également et un Calédonien, Benjamin Siakanu, qui est intercalé. Je vous le disais à l'instant, les demi-finales qui auront lieu dans l'après-midi de ces V1 500 mètres juniors, où on a déjà notre ami Pauiri Teanaveil également et Tapi Otai qui sont qualifiés pour la première demi-finale, et Poutou, Lister, Lewis May et Keanu Bernardino dans l'autre demi-finale. Nos 6 Tahitiens sont déjà en demi-finale. Ça sera cet après-midi. Si vous êtes sur place ou si vous êtes du côté bien sûr de Tahiti, venez nous rejoindre pour assister au spectacle. Ça sera de toute beauté. Bravo à ces jeunes pour cette série de repêchage.